ouais, mon look du moment, mais c'est le best. C'est pas le meilleur look ou pas de la vie. C'est pas le meilleur look. Je pouvais vivre toute l'année comme ça, je le ferais. Hein. Ouais. Si c'était socialement acceptable. Bonjour et salut Wesper. Je me trouve chez moi, à Paris, dans mon appartement. Et je suis malheureusement avec mon compte. Malheureusement pour lui surtout. Oui, ça va faire un baby boom et une crise de divorce. Je crois que c'est le premier truc que je me suis dit le jour de l'annonce du confinement. J'ai pensé à ça en premier, en me disant oh là, les gens vont se taper sur la gueule, ils vont se quitter à la fin. Et je me suis dit, les gens vont tellement se faire chier qu'ils vont passer leur temps à baiser. Enfin, plus, j'ai envie de dire, ceux qui vont faire le plus la réponse, c'est quand même les jeunes couples. Pas les gens qui sont en couple depuis 8 ans et demi comme moi. En termes de rythme, je vais tous vous étonner car je me suis transformée pendant le confinement en une anti-moi, la veille de l'annonce du confinement. J'ai terminé le tournage d'un film, j'ai dû prendre près de 6 kilos pour le rôle et j'avais prévu tout un plan d'attaque qui devait commencer donc dès le 14 mars avec une nutritionniste et un coach. Et en fait, je me suis retrouvée donc toute seule avec mes kilos chez moi. Je suis complètement une guerrière, c'est-à-dire que j'ai un programme au millimètre. Je fais du sport 6 jours sur 7. Alors que moi, dans l'absolu, faut préciser que la loutre est mon animal totem, hein, donc on est sur une paresse. On fait des apéros sur... mais moi, j'ai même pas bu une goutte d'alcool depuis un mois, donc j'ai vraiment envie de crever, mais ça ne me ressemble pas. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez que ma passion dans la vie, c'est la glace et ne rien foutre sur un canapé. Et ben là, je me suis complètement transmutée en une autre personne. Mais j'ai reperdu le poids, comme vous pouvez le constater, ces lignes si graciles. Je suis quelqu'un de très scolaire, de très travailleur. Donc, il y a ce côté, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur les réseaux, sur le côté, est-ce qu'il faut se sentir obligé de réussir son confinement. Donc, moi, j'étais la cible idéale pour me dire, faut que je travaille, faut que j'utilise ce temps, faut faire un chef-d'œuvre, faut que j'ai pas d'excuses pour écrire 10 fois plus que j'ai que ça à faire. Et en fait, je suis partie comme ça au tout début et je me suis tout de suite épuisée et je me suis rendue coupable de pas réussir à autant produire que ce que je voulais et je me suis, peut-être grâce à la méditation, calmée et je décide alors pas d'être à 100% en vacances, mais de m'écouter, de prendre le temps. Je pense que ça sert aussi à ça, d'être plus face à soi-même dans cette période et de prendre le temps d'être à son rythme. En fait, on a un rythme différent, c'est exceptionnel ce qui nous arrive et je pense qu'il faut que le caractère exceptionnel de cette période ne soit pas bafoué. Enfin, j'accepte que ce moment-là est un moment unique. Donc si ça doit passer par un rythme différent, j'ai appris à l'accepter depuis quelques semaines. Je vais dans la pâtisserie qui est en face de chez moi. On peut peut-être voir puisque je peux tourner, qui est là, qui s'appelle Julès, je sais pas si on le voit. Et en fait, Julès fait une catégorie de glace et de sorbet qui sont hyper bons. Alors, la glace au praliné est très très bonne. Moi, je me suis plutôt malheureusement, depuis ces quelques semaines, orientée sur les sorbets qui sont moins sucrés. Donc, leur sorbet citron notamment, parce que c'est mon parfum préféré sorbet. C'est marrant, je me suis remise à écouter un album que j'écoutais plus du tout. Le premier album d'une chanteuse rappeuse s'appelle Kelly. C'est son premier album et il y a une chanson qui s'appelle Good Stuff que j'écoute beaucoup. En fait, c'est Alain qui a appelé sa chanson Oser Joséphine parce que ça lui a été inspiré d'une anecdote quand j'étais petite. Donc en fait, c'est pas moi qui ai été nommée après la chanson, mais la chanson qui a été nommée plutôt après moi, ce qui est plutôt assez classe. J'étais petite quand j'étais chez lui parce que mon père était, en plus d'être son musicien, son ami. Et souvent, il venait me voir, j'étais assez timide à l'époque. Il venait me voir et il me pinçait la joue en me disant « Ah, si j'osais, Joséphine ». Et c'est vrai que de l'époque, il traitait pas mal avec son parolier de l'époque, Boris Bergman. Et de « Ah, si j'osais, Joséphine », ça s'est transformé plus tard en « Oser, Joséphine » pour sa chanson. Mais par contre, la chanson n'est pas dédiée, ne parle pas de moi. Ah oui, j'adore danser. Mais j'adore danser parce que je danse bien. Qui se la raconte. Je danse pas. Déjà, mon sport, c'est le maximum que... Justement, quand j'ai fini mon sport, je reste allongée en étoile de mer pendant 45 minutes sur le tapis. Donc, je pense que danser me demande un effort tel que, au contraire, mon pas de danse du moment, c'est à la rigueur, c'est baisser ma combinaison pyjama et la remonter. c'est ce pas de danse. Voilà. C'est le pas de la grenouillère. Non, en termes de danse, là, j'avoue que j'ai très peu donné du corps depuis quelques semaines.
Ah oui, parce que mon meilleur ami, c'est quand même là mon mec, hein, ouais, puisque c'est la personne avec qui je partage le plus de fluide. mais sinon, je dirais qu'il y a quand même mon meilleur ami, oui, très bien, avec qui j'échange quasi tous les jours. C'est vrai que c'est une des seules personnes avec qui j'échange tous les jours. Alors que les autres, sinon, c'est vrai que j'ai tendance de plus en plus avec les semaines à me détacher du virtuel et du téléphone. Donc, je vais finir ermite dans une montagne cachée dans une grotte à la fin des confinements, ça va terminer comme ça, je vais arrêter tout. Donc, Ah ouais, mon look du moment, mais c'est le best. C'est pas le meilleur look ou pas de la vie. C'est pas le meilleur look. De vivre toute l'année comme ça, je le ferais. Hein. Ouais. Si c'était socialement acceptable. Et j'ai découvert une série qui s'appelle Nechama. Je suis tombée absolument amoureuse et fan de ce héros, qui est un mélange entre Seinfeld, Ricky Gervais, Woody Allen, ce genre de personnage névrosé à qui il arrive toutes les misères du monde et qui s'en sort comme il peut. Et c'est une série que je trouve hilarante, mais en même temps hilarante et extrêmement triste. Et j'adore cet équilibre, ça qui bascule du rire aux larmes. Et c'est vraiment brillant. Voilà, cette série, je la surconseille. J'ai des collections parce qu'en fait, je suis fan de Charlie Brown. Charlie Brown, c'est le copain de Snoopy. Donc, j'ai un peu partout des petits Charlie Brown par-ci. J'ai des petites collections de Charlie Brown par-là. J'en ai un peu partout chez moi. De toute façon, je ne pourrais pas vivre ma vie sans prononcer le mot glace. C'est impossible. Enfin, tant que je peux en manger, je pourrais ne plus dire le mot en même temps. Donc, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi dire. Mais sinon, non, je dirais qu'un des mots que je prononce le plus, c'est j'ai mal, j'ai faim. C'est souvent ça. Soit j'ai mal, soit j'ai faim. Donc, en général, je dirais en français Denis Podalides, Sandrine Kiberlin, Valérie Lemercier et Benoît Poulvord. Même juste leur dire tenez, voilà le sel, ça me suffit. Ou bien ça fera 12,20 €. Voilà, c'est tout. Moi, ça me fait énormément de peine pour les intermittents du spectacle comme moi, le Festival d'Avignon qui s'annule. Voilà. C'est pas obligatoirement. Moi, j'ai jamais joué là-bas, par exemple. Hein, donc, c'est pas quelque chose je n'avais pas de projet là-bas. Mais ça me fait énormément de mal parce que je vois bien que c'est la culture qui va trinquer. Et c'est souvent ce qui trinque en premier. C'est un petit peu tôt. C'est vrai que le film que j'ai tourné là, donc, qui s'appelle Belle, 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 qui va passer sur TF1, j'ai pas encore la date de diffusion, mais ce sera à la rentrée. C'est l'adaptation du film américain I Feel Pretty de Amy Schumer. Et cette comédie-là, voilà, c'est un projet dans lequel j'ai le premier rôle qui sortira donc à la rentrée, à suivre. Courage, merci à tous ceux qui aident la société à continuer de tourner, surtout merci à tous et ils se reconnaissent. Tenons bon, tenez bon et donc de ne pas se relâcher. Donc, le petit conseil, c'est de ne pas commencer à dire il fait beau, les petits pique-niques improvisés ou à réduire les distances ou en fait avoir un relâchement qui pourrait être hyper, qu'on pourrait payer 10 fois plus. Donc de rester encore plus fort au contraire qu'au début et pouvoir justement comme ça enfin passer à autre chose le plus vite possible. Et prendre soin de vous, bien sûr.